Ce livre, c'est un livre qui favorise l'éveil à la nature du tout petit, vraiment le petit de moins de 3 ans, même si c'est adapté un petit peu après également, évidemment. En fait, ça existe très peu à l'heure actuelle des livres pour le tout petit. Il s'adresse aussi tant aux parents qu'aux professionnels pour essayer de créer des temps d'échange ludique, de plaisir, de découverte de la nature, de partage entre l'adulte et l'enfant. L'idée, c'est de se dire qu'un tout petit qui aura pris du plaisir dans la nature grâce à un éveil à la sensorialité, à sa motricité, ça sera un adulte qui probablement la respectera plus et la connaîtra mieux. J'ai compilé les recherches pour essayer de comprendre comment on pouvait aider le jeune enfant à se connecter à la nature et à avoir des beaux moments partagés avec l'adulte. Je suis repartie des fondamentaux de pédagogues, de pédagogie du monde entier, et puis des recherches très récentes sur ce qu'apporte la nature aux jeunes enfants. Là où j'ai vraiment essayé de mêler entre guillemets théorie et pratique, c'est-à-dire qu'on part de ces recherches et théories qui sont expliquées très simplement dans le livre, et à chaque fois on les illustre avec des ateliers très concrets, qui sont très très faciles à mettre en œuvre à la maison, à la crèche, chez l'assistante maternelle, qui sont des ateliers qui permettent de découvrir la nature. Alors il y a deux choses. Il y a une pédagogie de la nature, ça veut dire une pédagogie pour mieux découvrir la nature et apprendre à la connaître, et une pédagogie par la nature. Ça veut dire que par la nature, par exemple, au lieu d'acheter des jetons en plastique de couleurs pour apprendre les couleurs avec son enfant, on peut découvrir les couleurs dans la nature avec des pétales, en peignant des pommes de pin, etc. Et puis avec des objets de récup. Le livre donne plein d'idées aussi d'objets de récup parce que le respect de la nature, c'est aussi travailler sur le développement durable. Donc les boîtes à œufs, les briques de lait vont devenir vos meilleurs amis pour construire des jouets avec les enfants. L'idée donne des livres sur la démarche bio qu'on peut avoir au quotidien. Alors vraiment, j'ai essayé de faire quelque chose d'accessible. Je suis moi-même une citadine, donc l'idée c'est pas du tout. Je serais incapable de citer les espèces, la faune, la fleur, etc. L'idée c'est vraiment de rester dans le plaisir. Et puis effectivement, quelles sont les cueillettes à portée de main vers chez vous, comment on peut préparer ses propres produits bio de peinture, de pâte à modeler, qu'est-ce qu'on a sous la main au quotidien, même si on ne vit pas à la campagne, pour aller créer des ateliers avec à la fois des objets de récup et des éléments naturels qu'on a tous à portée de main dans le parc à côté de chez soi. Quelques exemples d'ateliers, sachant qu'il y en a vraiment pour tous les âges et les stades de développement. Alors déjà, le livre vous aide avec des fiches détachables à la fin du livre. Donc là, je vais vous donner un exemple, par exemple, d'un loto de sons de la nature pour apprendre à reconnaître les sons de la nature. Soit vous pouvez prendre des photos lors de vos promenades d'éléments naturels, soit le livre vous fournit à la fin des petites cartes. Alors l'idée, c'est de pouvoir enregistrer ou d'aller chercher sur Internet des sons. Donc par exemple, quand on marche dans les feuilles, le bruit de la rivière. Alors des choses aussi que les enfants vont reconnaître facilement, les oiseaux, etc. Et de proposer aux enfants de les mettre en lien avec des cartes qu'on leur présente. Donc là, on fait à la fois travailler la découverte de la nature, mais vous en doutez, tout un tas de choses au niveau du développement de l'enfant, de son raisonnement, de la mise en relation, etc. Après, dans le même ordre d'idée, par exemple, on peut trier des feuilles. Alors, du coup, on va à la fois découvrir des feuilles de toutes les couleurs, de toutes les formes. On va pouvoir aller les récolter lors d'une promenade. Et en même temps, on va faire travailler l'enfant sur ses premières notions un peu géométriques et mathématiques tout petit, puisqu'on va pouvoir lui proposer, on a récolté des feuilles plutôt rondes, plutôt triangulaires, plutôt en forme de losange. Et on va pouvoir lui proposer de les classer selon les formes. Donc on vous a aussi proposé dans le livre des petits tableaux, des petites cartes pour vous aider à le faire. Et on peut faire la même chose avec les couleurs. On va pouvoir trier les feuilles vertes, oranges, un peu plus rouges, ensemble. Voilà, donc ça permet de travailler aussi plusieurs notions, tant les apprentissages que la découverte de la nature. Il y a environ 70 ateliers dans le livre, avec certaines qui vraiment découlent de pédagogie, et puis d'autres on a essayé de classer par thème, donc vous allez avoir des ateliers autour des 5 sens et des propositions d'ateliers qui vont développer chacun des sens en lien avec la nature. Par exemple, dans le même ordre d'idée, si vous voulez favoriser la motricité du jeune enfant, on va vous proposer des ateliers qui vont favoriser la découverte de sa motricité liée à la nature. Un petit exemple de quelque chose de tout simple qui marche très bien, ce sont les bulles colorées.
on va verser quelques gouttes de peinture, de colorant alimentaire, voire même de jus de fruits, type jus de betterave, dans les petits tubes de bulles. On vous donne même la recette du produit à bulles si vous voulez. Et puis on va pouvoir aller, alors soit à la maison s'il fait pas très beau, soit dehors avec une feuille blanche ou un drap et souffler les bulles. Donc déjà on va pouvoir expérimenter le vent, le reflet du soleil dans les bulles. On va travailler la motricité fine en tenant la tige de la bulle, on va apprendre à souffler. Et puis les bulles vont éclater et créer, du coup, vu qu'on aura mis du colorant ou de la peinture dedans, des jeux de couleurs. Donc là, on est vraiment dans une activité, on va être à la fois à contact de la nature et un peu dépendant du vent, etc. Et dans un développement de la créativité, de la motricité fine. L'idée, c'était d'amener des pistes de réflexion et d'ateliers ludiques concrets un peu autour d'une nouvelle forme d'éducation. Une éducation qui serait vraiment positive, dans un plaisir de découverte de la nature entre adultes et enfants, parce qu'on est dans un vrai enjeu de société actuellement autour du développement durable, et que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire dès la toute petite enfance, qu'on fait trop peu, autour de cette découverte de notre environnement. Alors l'idée, c'est pas d'être dans un apprentissage de l'écologie, on va pas parler au tout petit de la fonte des glaces et pollution, hein. Mais l'idée, c'est de se dire que plus il aura été en connexion positive avec cette nature, plus il la respectera, et donc ça amène à une réflexion sur ce petit enfant va être un adulte demain, et quel adulte demain ça va être dans cet environnement.